Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On n'en a jamais fait avant et donc ça promet d'être une expérimentation assez intéressante. Donc je m'appelle Yuri Bergoug, je suis assistant de projet à l'OFCI comme vous le savez peut-être. Et donc aujourd'hui je vous retrouve pour un petit récit d'un projet auquel j'ai participé en République tchèque avec d'autres Français. Ça va prendre une forme assez spéciale puisque je joue à Enter the Gungeon. C'est un jeu qui prend pas trop de puissance donc ça devrait tourner sur mon PC plutôt pas mal. Et du coup on s'était dit pourquoi pas essayer de faire une vidéo à moitié gaming, à moitié gaming intelligent. Moitié gaming intelligent, ça veut rien dire mais bon c'est pas grave. Et quoi de mieux que Enter the Gungeon je sais pas, il y a peut-être mieux en fait. Mais ça devrait faire l'affaire. Donc, je suis parti avec Marie et Marine. Donc, Marie qui habite dans le coin et qui participera également à notre projet avec l'OFCI. Et Marine qui vient de Toulouse, qui nous avait rejoint directement au niveau de Prague. C'était un projet Erasmus Plus sur comment développer son potentiel d'employabilité. Mieux écrire son CV, mieux écrire sa lettre de motivation, préparer des entretiens d'embauche et découvrir des méthodes en général pour mieux s'exprimer à l'oral. Bon, comme vous pouvez le remarquer, c'est pas beaucoup amélioré pour moi, mais pour certains, ça a été un véritable déclic. On a eu pas mal d'activités pendant tout ce temps. On était situé à Velké Pavlovice, on est arrivé sur Prague aux alentours de 9h, à l'aéroport de Prague. On s'est rendu ensuite à la gare de Prague. Il faut savoir qu'il y a un bus qui relie l'aéroport de Prague et la gare de Prague. On s'est rendu sur place où justement on a fait connaissance avec Marine qui nous a rejoint au niveau de la gare. On n'a pas trop traîné au niveau de la gare et on est directement parti sur Velké Pavlovice. C'était assez compliqué, mais ça s'est plutôt bien passé. Ça a été un peu sport des fois, parce qu'on avait en fait 3 trains depuis la gare de Prague. Donc, euh, donc on pourrait se dire ça va 3 trains, sauf qu'il y a un moment on avait eu une connexion qui a duré 5 minutes. Et bon, c'est un peu compliqué des fois de savoir quelle voie, on a dû courir et en plus c'était un genre de train métro de campagne, c'était vraiment assez chelou. Mais c'était une super bonne expérience pour tout le monde, je pense. Moi, à titre personnel, j'étais déjà allé dans cette région tchèque pour d'autres projets. Donc c'était pas forcément une grosse surprise, mais pour les autres participants, ils ont adoré et ils ont trouvé ça intéressant justement d'aller dans un coin un peu touristique et davantage authentique. Voilà, donc on s'est retrouvés sur place, on est arrivé dans les premiers sur place et voilà, on a commencé quand même à faire connaissance avec certains participants. On est arrivé au même moment que le groupe macédonien, qui participait également au projet, on a pu faire connaissance. Ils ne savaient pas trop où était l'hôtel, c'était intéressant de jouer le guide alors que j'étais jamais allé sur place. Mais ça nous a bien fait rire. Ils me faisaient pas trop confiance au début, mais ensuite, voilà, ils ont vu mon sens de l'orientation légendaire qui m'a sauvé de nombreux périples. Ensuite, dans la journée, d'autres groupes sont arrivés petit à petit. C'était cool. On était dans des dortoirs, mais le truc c'est que je sais pas, dans le dortoir il pouvait y avoir 12 personnes, mais par exemple, nous on était que 3, on avait beaucoup d'espace dans les chambres. Au niveau des salles de bain, tout ça c'était propre, c'était assez moderne. C'était un bâtiment. En fait, on était logé dans une forteresse de la Renaissance qui avait été rénovée récemment selon des normes écologiques. Ils avaient reçu un financement européen également pour ce faire. Donc c'était super moderne et puis assez confortable. Voilà, si on avait la fibre écolo, ben, on se sentait un peu moins coupable
de l'empreinte carbone qu'on pouvait avoir sur place. D'ailleurs, trop marrant, à l'entrée de l'hôtel, il y avait des sortes de... pas des aquariums, je sais même plus comment on dit, pour les lézards, tout ça. Et il y avait plein d'insectes chelous, il y avait des lézards, il y a une tortue morte. C'était un peu glauque, mais c'était assez original. Il y avait un serpent aussi. Donc bon, j'ai commencé à faire peur aux gens en leur disant que j'allais libérer le serpent pendant la nuit et les insectes un peu chelous. Mais bon, ça va, ils m'en ont pas trop voulu. Que dire de plus sur ce projet? Ben, énormément de choses. J'ai vraiment rencontré des personnes incroyables sur ce projet. Pour beaucoup de personnes, c'était leur premier projet. Et c'est quand même assez rare d'avoir autant de monde avec aussi peu d'expérience. Mais en même temps, c'est cool aussi. Dommage qu'à cause de ce manque d'expérience, ils n'osaient pas forcément proposer des suggestions ou voilà, dire que certaines choses n'allaient pas. C'est dommage parce que c'est très bien aussi pour l'organisateur de les plaintes, comme on dit. C'est très bien parce que ça permet vraiment de s'améliorer. Et voilà, ça donne la légitimité aussi aux demandes. Quand on va voir l'hôtel, on leur dit voilà, certains participants sont pas hyper satisfaits, donc est-ce que vous pouvez pas faire quelque chose? En revanche, si on y va tout seul, c'est un peu plus compliqué. Et vraiment, donc c'était quand même intéressant parce que du coup, ils avaient quand même. Souvent, il y a les gens, ils sont un peu blasés. Ah, je suis allé sur plein de projets. Moi, personnellement, c'est vrai que je suis blasé aussi. Mais j'ai adoré les personnes qui ont participé à ce projet parce que vraiment, euh, c'était des gens ils étaient frais, ils apportaient quelque chose de frais et c'est rare de voir ça sur des projets. Et vraiment, il y a eu des participants qui étaient adorables. Adorables, j'ai vraiment pas d'autres mots. Les gens savent que je suis allé sur pas mal de projets, donc quand je dis qu'il y a vraiment des participants adorables et vraiment attachants, je parle pas à la légère, donc c'était vraiment. C'était incroyable comme projet, j'ai vraiment adoré. C'est rare, en général, un projet de 10 jours, on est quand même content de rentrer à la fin. Là, j'avais vraiment un pincement au cœur. J'aurais bien aimé rester un peu plus longtemps, mais bon, on fait avec aussi. On doit rentrer, puis on est content quand même de retrouver ses amis et sa famille. Et ce que j'ai trouvé vraiment très triste aussi, c'est que après le projet, j'ai discuté avec des personnes avec qui je m'étais vraiment bien entendu durant le projet. Et ils étaient convaincus qu'on se reverrait jamais, que voilà, c'était juste un projet, mais en fait, tout est possible quand on s'entend vraiment bien avec des personnes sur un projet. On peut se retrouver un mois plus tard à se revoir à Bucarest, à Budapest, à Berlin, je sais pas où, à Varsovie. Voilà, il y a vraiment. C'est pour ça que moi je trouve ça intéressant les projets parce que quand on garde vraiment contact avec des personnes, il y a vraiment quelque chose qui se passe, quoi. Il y a une connexion, un lien qui se fait et qu'on trouve rarement ailleurs. Puis je vais essayer de pas mourir là, mais je vais crever, je crois. Bon, tant pis. J'essaie de pas mourir trop. Bon. Enfin voilà, vraiment, c'est un projet que j'ai vraiment adoré. Et comme d'habitude, moi je conseille toujours aux gens de participer à ce type de projet, si possible avec l'OFCI. Mais faut savoir qu'il n'y a pas que l'OFCI non plus qui propose ce type de projet. Donc renseignez-vous et voilà, partez, voyagez, vraiment. C'est le pire que je vous souhaite. De voyager, de vous ouvrir au monde et de vous faire des amis un peu partout. Ça peut être des amis, ça peut aussi être du réseau professionnel. Et c'est quelque chose qu'on regrette jamais de voyager. Même si parfois il peut nous arriver des choses pas cool, où on se fait pickpocketer, je sais pas, voilà, on s'engueule avec ses amis, mais au final, à mon avis, on garde en tête que le positif. Voilà, donc c'était mon rapport sur le projet Carrière Kickstarter. C'était du 8 au 17 juin 2018. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a intéressé, ben on fera d'autres vidéos comme ça et puis peut-être mieux élaborées. Là, c'était juste une expérimentation et c'était aussi dans le cadre aussi de la dissémination, de la promotion du projet.
Donc ça tombe bien, j'ai plus d'idées au moment où je meurs. Parfait. Donc je vous souhaite beaucoup de bonheur, prenez soin de vous et à bientôt.